J'ai le privilège de vous présenter la première partie du système Passepartout, clé de la maîtrise. Introduiriez-vous dans votre vie plus de puissance? Obtenez la conscience de cette puissance. Une meilleure santé? Obtenez la conscience de votre santé. Plus de joie? Obtenez la conscience de la joie. Vivez l'esprit de ces choses jusqu'à ce qu'ils deviennent vôtres. Il deviendra alors impossible de vous les enlever. La fluidité de cette puissance régnera en vous. Vous n'avez pas besoin d'acquérir cette puissance. Vous l'avez déjà en vous. Mais vous voulez la comprendre. Vous voulez l'utiliser. Vous voulez la contrôler. Vous voulez vous en imprégner pour aller de l'avant et conquérir le monde. Jour après jour, au fur et à mesure de votre progression et de l'approfondissement de votre inspiration, de la cristallisation de vos pensées et de votre compréhension nouvelle, vous réaliserez que ce monde n'est pas un tas de bois mort, mais que c'est un monde vivant. Il est fait du cœur battant de l'humanité. C'est un monde de vie et de beauté. Bien sûr, travailler sur ce matériel exige une adaptation et une ouverture d'esprit. Mais ceux qui héritent de cet état d'esprit sont inspirés par une nouvelle lumière, une nouvelle force. Elles gagnent en puissance et en confiance chaque jour. Elles réalisent que leurs espoirs et leurs rêves se réalisent. La vie a une signification plus pleine et plus claire qu'avant. Et maintenant, la première partie. Que l'on puisse gagner beaucoup sur chaque plan d'existence est vrai, et que la perte mène à une plus grande perte est également vrai. L'esprit est créateur, et les conditions, l'environnement et toutes les expériences de la vie sont le résultat de nos attitudes mentales, habituelles et prédominantes. L'attitude de l'esprit dépend de nos pensées. Par conséquent, le secret de toute la puissance, de tout l'accomplissement, de tout ce qu'on possède dépend de notre façon ou méthode de penser. Ceci est vrai car nous devons d'abord être avant d'agir, et nous devons agir seulement à la condition d'être qui nous sommes et ce que nous sommes, et ceci dépend de ce que nous pensons. Nous ne pouvons pas exprimer une puissance que nous ne possédons pas. La seule façon d'être sûr de notre puissance est d'en prendre conscience, et nous ne pourrons pas prendre conscience de cette puissance tant que nous n'aurons pas compris qu'elle est en nous depuis le début. Il y a un monde à l'intérieur de nous-mêmes, un monde de pensée, d'émotion et de puissance, de la vie, de la lumière et de la beauté, et bien qu'invisibles, ces forces sont en nous. Le monde intérieur est gouverné par la pensée. Quand nous découvrons ce monde, nous pouvons résoudre chaque problème, trouver la cause pour chaque effet. Et puisque ce monde intérieur est sous notre contrôle, alors toutes les lois de puissance et d'influence seront sous notre contrôle. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Ce qui apparaît en dehors est le fruit de ce qui a été trouvé en dedans. Dans notre monde intérieur, nous pouvons trouver la sagesse infinie, le pouvoir infini, l'approvisionnement en tout ce qui est nécessaire, de l'accomplissement au développement et à l'expression spirituelle. Si nous identifions ces potentialités dans notre univers intérieur, alors elles prendront forme dans le monde extérieur du dehors. L'harmonie du monde intérieur sera reflétée dans le monde extérieur à travers des conditions harmonieuses, un environnement agréable, le meilleur dans tous les domaines. C'est le fondement du bien-être et des besoins essentiels au bonheur, à la puissance, à l'accomplissement et à tous les succès. L'harmonie de notre monde intérieur nous permet de contrôler nos pensées et de déterminer par nous-mêmes comment chaque expérience doit nous affecter. De l'harmonie découle l'optimisme et l'abondance. L'abondance intérieure amène l'abondance extérieure. Le monde extérieur est le reflet des conditions et des circonstances de la conscience intérieure. Si nous trouvons la sagesse dans le monde intérieur, nous aurons accès à la compréhension des merveilleuses possibilités qui sont latentes en nous.
et nous nous donnerons la possibilité de rendre manifeste ce pouvoir dans le monde extérieur. Lorsque nous devenons conscients de cette sagesse intérieure, nous prenons mentalement possession de la sagesse et en prenant possession mentalement, nous actualisons ce pouvoir et la sagesse nécessaire pour introduire dans le monde manifeste l'essentiel nécessaire pour notre développement complet et harmonieux. Le monde intérieur est le monde où chaque homme et femme de pouvoir trouve le courage, l'espoir, l'enthousiasme, la confiance et la foi, par lesquels émerge l'intelligence infinie qui permet de voir et d'avoir des compétences pratiques qui créent la vision juste. La vie est une dynamique d'accomplissement, pas une agrégation. Ce qui vient à nous dans le monde extérieur est ce que nous possédons déjà dans le monde intérieur. Toute possession est basée dans la conscience. Tout gain est le résultat d'une conscience unifiée, cumulée. Toute perte est le résultat d'une conscience fragmentée, en dispersion. L'efficience mentale est dépendante de l'harmonie. La discorde signifie la confusion. Donc, celui qui voudrait acquérir la puissance, le pouvoir, devra être en harmonie avec les lois naturelles. Nous sommes reliés au monde extérieur par l'esprit objectif. Le cerveau est un organe de cet esprit et le système nerveux nous met en contact conscient avec chaque partie de notre corps. Ce système nerveux répond à chaque sensation de lumière, chaleur, odeur, son et goût. Quand cet esprit pense correctement, quand il comprend la vérité, quand les pensées qui sont envoyées à travers le système nerveux vers le corps sont constructives, ces sensations sont plaisantes, harmonieuses. Il en résulte que nous générons de la force, de la vitalité et toutes les capacités constructives à l'intérieur de notre corps, mais c'est à travers cet esprit objectif que nous admettons ainsi toute la détresse, la maladie, le manque, la limitation et toutes les formes de discorde et de disharmonie dans nos vies. C'est donc à travers l'esprit objectif, par des pensées négatives, que nous nous relions aux forces destructives. Nous sommes reliés au monde intérieur par l'esprit inconscient. Le plexus solaire est un organe de cet esprit. Le système nerveux sympathique préside au-dessus de toutes les sensations subjectives, comme la joie, la colère, l'amour, l'émotion, la respiration, l'imagination, tous les autres phénomènes inconscients. C'est par le subconscient, l'inconscient, que nous sommes connectés avec l'esprit universel et introduits dans la relation avec les forces constructives infinies de l'univers. C'est la coordination de ces deux centres de notre être et l'enjancement de leurs fonctions qui est le grand secret de la vie. Avec cette connaissance, nous pouvons faire intervenir l'esprit objectif et l'esprit subjectif dans une coopération consciente et ainsi coordonner le fini et l'infini. Notre futur est entièrement sous notre contrôle intérieur. Il n'est pas dépendant de quelques capricieux et incertains pouvoirs extérieurs. Tous conviennent qu'il existe un principe ou une conscience infiltrant l'univers entier, occupant tout l'espace et étant le même partout en chaque point de sa présence. C'est le Tout-Puissant. L'entière sagesse est toujours présente. Toutes les pensées et toutes les choses sont en lui. Il est tout dans tout. Il n'y a qu'une conscience dans l'univers capable de penser. Et quand elle pense, ses pensées deviennent ses pensées objectives propres. Comme cette conscience est omniprésente, elle est présente à l'intérieur de tout individu. Chaque individualité doit être une manifestation de cette omnipotente, omniconsciente et omniprésente conscience. Sachant qu'il y a une conscience dans l'univers qui est capable de penser, induit nécessairement que chaque conscience est identique avec la conscience universelle, ou en d'autres termes, tout esprit est un esprit. Il n'y a pas d'esquive possible à cette conclusion. La conscience qui se focalise dans vos cellules nerveuses est la même chez tous les autres individus. Chaque individu
et individualisation de l'univers, l'esprit cosmique. L'esprit universel est une énergie statique ou potentielle. Il peut se manifester seulement à travers l'individu et l'individu peut se manifester seulement à travers l'universel. Ils sont un. La capacité de l'individu à penser est une capacité à agir dans l'universel et de l'introduire dans le monde manifeste. La conscience humaine consiste seulement en une capacité à penser. On pense que l'esprit en lui-même est une forme subtile d'énergie statique dont il résulte une activité appelée pensée, qui serait une phase dynamique de l'esprit. L'esprit est une énergie statique, la pensée est une énergie dynamique, les deux phases d'un même phénomène. Penser est donc une force vibratoire constituée par la conversion de l'esprit statique en esprit dynamique. Comme la somme de tous les attributs sont contenus dans l'esprit universel qui est omnipotent, omniconscient et omniprésent, ces attributs doivent être présents en tout moment sous leur forme potentielle dans chaque individu. Par conséquent, quand l'individu pense, sa pensée est obligée, de par sa nature, de s'incarner dans l'objectivité ou la condition qui correspondra à son origine. Chaque pensée est donc une cause et chaque condition un effet. Pour cette raison, il est absolument essentiel que vous contrôlez vos pensées pour produire uniquement les conditions souhaitables. Tout le pouvoir vient de l'intérieur et il est absolument sous votre contrôle. Il vient à travers la connaissance exacte et par l'exercice volontaire des principes exacts. Ce pouvoir devrait être efficient lorsque vous acquérez la compréhension totale de cette loi et que vous êtes capable de contrôler le processus de vos pensées. Vous pouvez les appliquer dans n'importe quelle condition. En d'autres termes, vous entrerez en coopération consciente avec l'omnipotente loi qui est la base fondamentale de toute chose. L'esprit universel est le principe de vie de chaque atome de l'existence. Chaque atome cherche continuellement à manifester plus de vie. Tous sont intelligents et tous cherchent à exprimer le but pour lequel ils ont été créés. Une majorité humaine vit dans le monde extérieur. Peu ont découvert le monde intérieur. Et comme c'est le monde intérieur qui fait celui de l'extérieur, tout ce qui est créé dans le monde intérieur et tout ce que vous trouvez dans le monde extérieur a été créé par vous dans le monde intérieur. Ce système vous permettra de réaliser le pouvoir qui est en vous. Quand vous comprendrez cette relation entre le monde extérieur et le monde intérieur est la cause, le monde extérieur est l'effet. Pour changer l'effet, vous devez changer la cause. Vous verrez immédiatement que c'est une idée radicalement nouvelle et différente. La plupart des hommes essaient de changer les effets en travaillant sur les effets. Ils ne voient pas que ceci change simplement une forme de détresse par une autre. Pour enlever la discorde, nous devons éliminer la cause, et cette cause ne peut être trouvée que dans le monde intérieur. Toute la croissance est à l'intérieur. C'est évident partout dans la nature. Toutes les plantes, tous les animaux, tous les humains sont un témoignage vivant de cette grande loi. Et la grande et ancienne erreur a été de chercher la force ou le pouvoir à partir de l'extérieur. Le monde intérieur est la fontaine universelle de l'approvisionnement et le monde extérieur le déversoir. Notre habilité à recevoir dépend de notre identification à la fontaine universelle, cette énergie infinie où chaque individu est un déversoir et est aussi un tout pour tous les autres individus. L'identification est un processus mental. L'action mentale est donc l'interaction de l'individu avec l'esprit universel, et comme l'esprit universel est l'intelligence qui infine tout l'espace et qui anime tous les êtres vivants, cette action et réaction mentale est la loi de causalité. Mais le principe de causalité ne s'obtient pas dans l'individualité, mais dans l'esprit universel.
Ce n'est pas une faculté objective, mais un processus subjectif, et les conséquences sont perçues dans une infinie variété de conditions et d'expériences. La vie ne peut être exprimée seule sans l'esprit. Rien d'autre n'existe en dehors de l'esprit. Tout ce qui existe est la manifestation de cette unité de base de laquelle et par laquelle toutes choses sont créées et sont continuellement récréées. Nous vivons dans une mer insondable, constituée d'une substance spirituelle plastique. Cette substance est toujours active et vivante. Elle a un haut degré de sensibilité. Elle prend forme selon la demande mentale, selon la pensée. Ces pensées forment le moule, la matrice par laquelle cette substance s'exprime. Rappelez-vous que c'est dans son application seule que consiste sa valeur, et qu'une application stricte de cette loi substituera l'abondance à la pauvreté, la connaissance à l'ignorance, l'harmonie à la discorde et la liberté à la tyrannie. Et certainement qui ne peut être plus grande bénédiction que ces derniers d'un point de vue matériel et social. Maintenant, faites un exercice d'application. Choisissez un endroit où vous pouvez être seul et tranquille. Asseyez-vous droit, confortablement, mais ne flânez pas. Laissez vos pensées errer où elles veulent, mais restez parfaitement calme pendant 15 minutes et une demi-heure. Ça me fait penser à la méditation. Continuez pendant 3 ou 4 jours ou pendant une semaine jusqu'à ce que vous preniez le contrôle de votre être physique. Beaucoup trouveront ceci extrêmement difficile. D'autres y arriveront sans difficulté. Mais il est absolument essentiel d'obtenir un contrôle complet du corps avant d'être prêt à progresser. La semaine prochaine, vous recevrez une instruction pour la prochaine étape. En attendant, vous devez avoir maîtrisé celui-ci. Question d'étude et les réponses. Quelle est la relation entre le monde extérieur et le monde intérieur? Le monde extérieur est la réflexion du monde intérieur. De quoi tout ce que nous possédons dépend-il? Tout ce que nous possédons est basé sur la conscience. Comment l'individu est-il relié au monde objectif? L'individu est relié au monde objectif par l'esprit objectif, le cerveau qui est l'organe de cet esprit. Comment est-il relié à l'esprit universel? Il est relié à l'esprit universel par l'esprit inconscient. Le plexus solaire est l'organe de cet esprit. Qu'est-ce que l'esprit universel? L'esprit universel est le principe de vie pour chaque atome de l'existence. Comment l'individu agit-il sur l'universel? La capacité de penser est pour l'individu la capacité qui lui permet d'agir sur l'universel et de l'introduire dans la manifestation. Quel est le résultat de cette action et interaction? Le résultat de cette action et interaction est la cause et l'effet. Chaque pensée est une cause et chaque condition un effet. Comment établit-on les conditions harmonieuses et souhaitables? Les conditions harmonieuses et souhaitables s'obtiennent par la pensée juste. Quelle est la cause de la discorde, de la disharmonie, du manque et de la limitation? La discorde, la disharmonie, le manque et la limitation sont le résultat de pensées erronées. Quelle est la source de tout pouvoir? La source de tout pouvoir, c'est le monde intérieur, la fontaine universelle, une énergie infinie dont chaque individu est une sortie, une émanation.